Bonjour, je crois que je suis en ligne. Je me demande. Oui, c'est ça. Ça fait 5 secondes que je suis en ligne. Pas toujours évident avec ce système parce on n'a pas de. Il est marqué que je suis en direct, mais c'est tout là. Bon, bien, bonjour à vous toutes et puis vous tous de par le monde. Je suis aujourd'hui à mon 5e live qui va porter sur un titre bien particulier puisque j'ai écrit positiver à contresens. Alors, je suis Giulio Fioravanti, praticien en magnétisme épigénétique et fondateur de cette méthode. Bonjour aux arrivants qui arrivent là, voilà. Je ne vais pas aller trop vite parce qu'il y a pas mal de choses que je vais dire aujourd'hui et je voudrais que tout le monde soit présent pour écouter cette chose. De toute façon, vous pourrez l'entendre en rediffusion si toutefois vous n'avez pas la chance de l'écouter donc en direct. Il y a, semble-t-il, un petit problème de transformation du direct en rediffusion. Souvent, il y a une perte de poids. De perte, pas de poids, une perte de son. Une perte de son qui à ce moment-là, je dois downloader et puis remettre la vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de son, ça arrive et je me suis renseigné autour de moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là. Merci, bonjour Annie, oui, bonjour Ginette, bonjour à vous. Le thème d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez des thèmes précédents, il y avait bien sûr la présentation du live numéro 1 avec la présentation des différents sujets. Ensuite, on a parlé de la conscience versus l'inconscience et qui avait suscité pas mal de réactions. Bonjour, coucou Fanny, bonjour. En effet, j'avais répondu, j'avais dû faire un 3e live en répondant aux questions parce qu'il y avait beaucoup de questions. Ensuite, j'ai fait la voie lente et la voie rapide. Souvenez-vous avec les 2 aquariums. Merci, bonjour Kim. Souvenez-vous avec les 2 aquariums, avec l'aquarium d'eau rouge qu'on voulait transformer en eau bleue. Il y avait 2 façons de faire, soit qu'on mettait des petites gouttes d'eau bleue dans l'aquarium d'eau rouge et ça peut mettre très longtemps avant que l'eau change et quasiment une vie et puis arriver à la fin de sa vie et se rendre compte qu'on n'avait pas changé grand-chose. Et la voie rapide qui permettait en effet de partir d'un nouvel aquarium qu'on allait remplir au fur et à mesure, qui bien sûr de temps en temps on avait besoin de se replonger dans l'autre, mais en refaisant ce nouvel aquarium d'eau bleue, donc, parce qu'on veut vivre dans l'eau bleue, c'est-à-dire la paix, l'amour et la santé, eh bien on pouvait le refaire beaucoup plus rapidement et profiter à ce moment-là, bien avant la fin de notre vie, de l'état d'être dans lequel nous voulons être, en santé et en joie. Alors aujourd'hui, je pars d'un titre qui est positivé à contresens. Qu'est-ce que ça veut dire, positivé à contresens? Avant de vous parler de ça, il est important que je fasse une petite précision sur les différents, parce que moi je suis énergéticien, donc je travaille en énergie, et je suis, on va dire coach aussi pour le mental, mais tout est énergie. Mon mental, physique, tout est énergie, je rassemble tout en un. Donc mes propos tiennent toujours des rapports avec l'humain et l'énergie. Et notamment, je vous ai parlé des différentes paliers de transformation de cette énergie. Bon, il y a l'énergie initiale qui va créer la physique, le physique va créer la chimie va créer la biologie, et la biologie va créer le cognitif. Donc ça, ça va dans les 2 sens. Hein. Donc de la biologie, on remonte vers l'énergie. Mais il y a l'avant-énergie. Et l'avant-énergie est fondamentale puisque on ne peut pas négliger ça, on parle du plasma. Le plasma, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'univers en est composé à 99%. Donc, avant toute création énergétique, il y a un plasma. C'est quoi la différence entre l'énergie et le plasma? Eh bien, il semblerait, et c'est scientifique, il semblerait que dans le plasma, eh bien, vous savez, si vous avez eu vos cours de physique ou de chimie, vous savez très bien qu'il y a un noyau avec des électrons qui tournent autour d'une façon très régulière. Et tout est programmé. Alors, il y a des électrons, des noyaux pour différentes matières, et chacun s'organise différemment, ce qui fait que ça donne une vibration différente. Comme une cellule saine, une cellule malade, eh bien, il y a une différence de vibration. Pourquoi? Parce qu'on voit quand on passe un scan, en effet, on fait un scan électromagnétique et qu'on a la résonance qui revient, et la résonance nous dit, tiens, là, il y a une tumeur. Il y a une tumeur parce que la couleur est différente. Et ça veut dire que dans la matière, on est organisé. Dans le plasma, il semblerait qu'il n'y a plus d'organisation. C'est-à-dire que les électrons sont libres, les noyaux sont libres. Et je veux dire que ils vont créer quelque chose à un moment donné, mais ils sont dépendants de la loi de gravité et la loi de l'électromagnétisme. Donc, quand on parle de positiver,
Pourquoi positiver tout compte fait? Vous allez me dire, pourquoi on va positiver? Ben, généralement, c'est ce que j'entends autour de moi, les gens qui sont un petit peu maussades, les gens qui sont un petit peu tristes, qui sont en dépression, des gens malades, on dit toujours positiver, positiver. Et j'entends des gens, en effet, qui positivent, mais quand je les écoute, je me dis, mais il manque quelque chose. Parce que on ne positive pas pour positiver. Vous savez, si vous êtes dans une voiture, et que je suis à la voiture, j'ai le contact, tout est prêt, mais je n'ai pas d'essence. Et puis, je vais positiver et je vais dire, la voiture va avancer sans essence. Ben, je dois dire que je risque d'attendre un peu longtemps, et même très longtemps, et je pense pas que ça va faire avancer la voiture. Ou alors, je suis dans une voiture dans laquelle il n'y a pas de moteur. Ben, c'est pareil, je risque d'attendre un certain temps, je peux la pousser, vous me direz, mais ça, c'est une grosse voiture ou un gros camion, ben, je vais peiner un petit peu à pousser cette voiture. Donc, eh bien, il y a des gens qui positivent de la même façon. C'est-à-dire qu'ils positivent et croient que ça va faire avancer les choses. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le principe énergétique doit être là et doit circuler dans toutes les sphères de notre être. Pour fonctionner dans toutes les sphères de notre être, eh bien, il faut harmoniser ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Je prends l'exemple. Si je dis que je suis en santé, pourquoi pas, et que je sais que j'ai un cancer, eh bien, je dois dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà. Parce que mon cerveau, moi-même, quand je suis en santé, normalement, je n'ai pas de cancer. Hein, ça me paraît évident. Donc, si je dis, bon, parce que je veux positiver, je suis en santé, et que j'ai un cancer, déjà, il y a une distorsion. En effet, si je veux dire je t'aime à quelqu'un, j'ai l'intention, donc dans ma pensée, je t'aime, je t'aime, je t'aime, puis je te dis, je t'haïs, je t'haïs, je t'haïs, je t'haïs, tu comprends que je t'haïs là, tu comprends que je t'haïs? L'autre va dire, oui, mais attends, c'est quoi que tu veux exactement? Donc, il y a une distorsion entre mes mots et ma pensée. Donc, si par contre je dis je t'aime en regardant la personne dans les yeux, et puis que je lui répète que je t'aime, et puis je prends mon temps et je la regarde, et là c'est plus clair pour la personne, elle va recevoir un message beaucoup plus clair. Donc déjà, bon, en plus, si je dis je t'aime, il faut le penser. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous rencontrer quelqu'un qui dit je t'aime, et puis en fin de compte, sur les faits, il se passe pas grand-chose. En effet, il suffit pas de dire je t'aime à quelqu'un et l'avoir même en pensée pour que ça soit suffisant. On attend des faits, on attend des preuves, entre guillemets. On attend de l'action, parce que aimer est un verbe. Qui dit verbe dit action. Donc, il est important que quand je mets ça en place, quand je veux positiver, eh bien que je respecte ces règles-là, que j'en sois conscient. Et en effet, quand je parle de conscience, quand on positive, il faut être conscient. Non pas conscient de ce que l'on fait, mais conscient de sa conscience, c'est-à-dire l'observation de ce qui se passe. En effet, en physique quantique, on nous dit que l'expérience n'existe que s'il y a un observateur. Donc, si par exemple, je fais un paquet de choses dans la journée, par amour de moi, mais donc je ne suis pas conscient de ce que je fais, eh bien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, et en plus, on a l'impression, on dit pourtant, je m'aime, oui, mais tu n'es pas conscient, tu n'as pas cette conscience-là, l'observation, pour arriver au fameux merci. On en a parlé du merci qui est très important. Donc, je vais essayer de ne pas oublier des choses parce qu'il y a un paquet de choses à vous dire. Donc, à partir de là, si je veux mettre en place un processus de positivisme, eh bien, il faut que j'observe ce que je fais, c'est une chose, que mes mots, mes pensées et mes actions soient ensemble, mais tout ça, ce n'est que le point de départ. Pourquoi le point de départ? Parce qu'on va faire ça d'une façon consciente, et je vous ai dit, la conscience est un petit poids, et l'inconscient, c'est la planète Terre. Or, mon message, je veux le passer à la planète Terre, parce que c'est là que ça se passe. Ma conscience doit arriver, comme je vous ai dit, la biologie, la chimie, la physique, l'énergie, et puis il faut que j'aille jusqu'au plasma. La conscience n'est pas capable d'aller plus loin que la biologie. Donc elle va essayer malgré tout de faire provoquer une réaction chimique, elle va essayer de pousser. Qu'est-ce que c'est une réaction chimique? Ben, je parle des hormones, par exemple. Hein, quand ça vous arrive d'avoir recevoir un cadeau, ça vous fait plaisir, on est tout émoustillé, on est content, etc. On a une bonne nouvelle, on est tout sourire, il y a la joie en nous. Qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité?
Et ce que je vous dis là, je précise, hein, parce que beaucoup me disent que je suis froid. C'est-à-dire que pour moi, c'est très mécanique, c'est très, comment je veux dire, raisonné. Oui, c'est vrai que c'est très raisonné. Mais ce que je vous dis là, c'est de l'ésotérisme, c'est de la spiritualité. Je suis dans la spiritualité, dans la matière. Elle n'est pas détachée de la matière. Par contre, je veux comprendre ce fonctionnement pour pouvoir agir sur moi par ma conscience. On dit qu'on a une conscience, l'élévation de conscience, etc. Mais je fais quoi avec cette conscience-là pour justement qu'elle me soit profitable, pour que je puisse changer les choses. Je suis en souffrance. On est tous d'accord pour dire que c'est pas un état dans lequel il faut rester très longtemps, même si on reste très longtemps parfois. Il faut changer. Donc, comment est-ce que je fais avec ma conscience qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas de force, etc. Comment je fais pour permettre à cette conscience de changer les choses qui sont la planète Terre? Eh bien, je vais respecter, comme je vous dis, les différentes lois qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire les mots, la pensée, le geste, et puis je vais aller essayer de me provoquer des réactions hormonales ou chimiques, peu importe comment est-ce qu'on peut appeler ça. Pourquoi? Parce que c'est les premiers messagers qui vont avertir les cellules qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un changement que l'on souhaite. Et je vous ai expliqué qu'autour de la membrane cellulaire, il y a des protéines qui captent, bien sûr, les éléments chimiques, mais des ondes électromagnétiques. Donc ma pensée va agir aussi sur ma cellule. Après, ça va petit à petit rentrer au cœur de la cellule, et là, le relais est pris par l'inconscient. Le relais est pris par l'inconscient parce que lui aussi, lui, il a la possibilité d'aller justement au niveau du plasma. Il est issu du plasma. Il a organisé la matière en conséquence, parce qu'en effet, on est quand même pas mal organisé. Eh bien, c'est lui qui va prendre le relais. Donc, la conscience doit venir soutenir l'action de l'inconscient, toujours l'encourager. On parle de sécurité. Il faut sécuriser l'inconscient. S'il est insécure, lui, il fait ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, eh bien, c'est ces fameuses autoroutes. Certains parlent des blessures, de trahison, d'injustice, etc. Bon, il y a d'autres personnes qui en parlent très bien. Eh bien, il va revenir là-dessus. C'est là, il est sécure. Alors, il faut savoir que pour l'inconscient, comme je vous ai dit, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a ni bon ni mauvais. Il y a ce qu'il y a. En effet, dans la nature, c'est pas tout bon, tout rose. Quand le lion a faim, il court après la gazelle. Et la pauvre gazelle, c'est mignon une gazelle. En plus, un bébé gazelle. En plus, vous imaginez ça, il va la manger. Il va la manger. Parce que c'est comme ça. C'est ni bon ni mauvais, c'est comme ça. Donc, si moi, avec ma conscience, je veux transformer des choses, que ma conscience estime que être souffrir, c'est pas une condition, que être malheureux, dépressif ou malade, c'est pas une condition que je souhaite maintenir, eh bien, il va falloir qu'elle amène ce message petit à petit à l'inconscient. Et le soutenir tout le temps, c'est pour ça que c'est un travail qu'on ne peut pas faire sur une journée, c'est quelque chose de constant, mais avec ce que la conscience est capable de faire. Vous vous souvenez de l'histoire des sacs de pommes de terre, où j'ai des sacs de pommes de terre là-bas, j'en ai 250, et puis je demande à un garçon de 3 ans, une fille de 3 ans, tu vas m'amener les pommes de terre de l'autre côté. Et puis la petite fille prend un sac de pommes de terre, et c'est 10 livres le sac de pommes de terre, et c'est lourd. Et puis elle tire, au bout d'un moment, elle va m'amener un sac de l'autre côté, elle revient. C'est pas sûr qu'elle va pouvoir réussir. Et puis elle essaie un deuxième, et puis là, bon ben, c'est fatigant, j'ai envie de jouer, moi j'ai envie de jouer, ben, je peux pas jouer. Les pommes de terre sont restées là. C'est maintenant, je veux dire, cette même petite fille, écoute, c'est simple, c'est des sacs, c'est vrai, mais tu peux les déchirer. Déchire-les, et puis tu m'apportes les pommes de terre là-bas, comme tu veux. Ben là, tout d'un coup, elle va les déchirer, et puis elle va commencer à me les lancer de l'autre côté, elle va les faire rouler, etc. Ça devient un jeu. Elle va finir par m'amener tous les sacs de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'elle est capable de faire. Donc, ma conscience, je dois lui demander des choses dont elle est capable de faire, qu'elle est capable d'amener jusqu'au bout. Donc, que fait ma conscience? C'est que je m'observe en train de m'aimer, je m'observe que je prends soin de moi, merci moi, c'est de l'amour, l'univers dans sa création, hein, je veux dire, il me pose pas de questions, est-ce que vous voulez que ça se passe comme ça ou comme ça, comment vous préférez-vous? Non, il s'occupe de rien, il fait sa vie. Ben, nous, on a à faire notre vie. Et notre vie, c'est s'aimer. Donc, je m'aime, etc. Et je mets en place un processus. Je veux changer quelque chose, je me sens malade, il faut que j'aille toucher les noyaux, les électrons, il faut que j'aille changer quelque chose. Je vous ai dit, une cellule malade, sa vibration est différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons ne tombent pas de la même façon, ou il y a un noyau avec une charge en plus, peu importe. On est dans le domaine scientifique. J'associe les deux. J'associe la spiritualité avec la science.
Et la science me dit c'est comme ça que ça se passe. Avec mon spiritualité, je peux faire. Et je vais positiver, je vais changer les choses. Je vais positiver pour aller au cœur de cette cellule-là. Et je vais remonter le processus, biologie, chimie, physique, énergie. Et là, s'ouvre à moi le domaine du tout est possible. Quand on arrive au plasma, c'est tout est possible. On peut assembler ce que l'on veut. On ramène ce qu'on a besoin, qui est sain. L'énergie capte l'information et transmet l'information dans le corps. Et ça descend, et ça redescend. Physique, chimie, biologie. Et tout d'un coup, la vibration change. Tout est énergie. Nos cellules sont énergétiques. Mais là, je transmets l'information. Alors, je positive, oui, mais en comprenant la mécanique, en comprenant ce que je dois faire. Même si c'est pas moi qui va aller jusqu'au bout, quand je dis moi, je parle de la conscience, qui va aller jusqu'au bout, mais elle va engager un processus qui va être clair pour l'inconscient, parce que l'inconscient a besoin de processus clairs. Quand on prend une mauvaise habitude, ben, essayez de vous en débarrasser, c'est pas évident, hein, vraiment pas évident. Mais si c'est une bonne habitude et qu'on fait les choses de façon régulière, précise, etc., ça fait du bien. L'inconscient à personne de façon précise, etc. Quand on conduit aujourd'hui, je conduis en voiture, ben, je ne mets pas mon clignotant à gauche quand je tourne à droite. Et pourtant, je n'y pense même pas. Je n'y pense même pas. Pourquoi? Parce que c'est mon inconscient qui le fait, et il le fait très bien, heureusement d'ailleurs. Parce que si j'avais appris de mettre mon clignotant à gauche, mais quand je dis appris, involontairement, c'est pas avec volonté, mais bon, je m'en fous, une fois à gauche, une fois à droite, puis je tourne à gauche, puis je tourne à droite, ça n'a pas d'important, je tourne de toute façon. Ouais. C'est pas sûr que je vais aller loin comme ça. Ou alors, je suis toujours la pédale au plancher. Vous avez toujours la pédale au plancher. Ben oui, mais je veux avancer, moi, je veux rouler. Hein, je dois aller là-bas. Oui, non, on freine. J'ai appris. Mon inconscient a appris. C'est pareil. Là, je vais lui transmettre une information. En effet, je vais créer quelque chose qui va être positif pour moi. Donc, je vais positiver en fonction des règles de la nature. Parce que biologie, chimie, physique, énergie, plasma, ce sont des règles de la nature et de l'univers. On fait partie de cet univers-là. Ne dit-on pas qu'on fait partie de cet ensemble-là? Ne dit-on pas qu'ensemble on est un? Et quand je dis ensemble, c'est pas que vous et moi, c'est la nature entière. On est un. Donc, le minimum, c'est de savoir comment est-ce que fonctionne ce un. Donc, à partir de là, oui, on peut mettre en place des processus dits de positiver, mais pas n'importe comment. Dire je suis santé quand on a un cancer, c'est peut-être pas la chose qu'on doit dire. Si quelqu'un me dit qu'il est en santé puis qu'il me dit à 2 minutes après il a le cancer, je dis attends, c'est quoi qu'il m'a raconté là, je comprends pas là. Pourquoi tu dis que tu es en santé? Non, que j'ai la capacité de m'auto-guérir, ça c'est autre chose, bien sûr. Et que je mette un processus en route et que je vais aller parler au cœur de mes cellules, ça c'est autre chose. Oui, et je vais le faire, je vais ressentir cette chimie en moi. Je suis en dépression et puis j'ai les moyens de m'en sortir. Et puis je mettrai en place des processus qui vont m'amener la joie parce que tous les jours je fais un paquet de choses pour moi dont je ne suis pas conscient et qui en fin de compte, du fait que je n'en suis pas conscient, n'ont pas l'effet sur ma santé mentale. Et j'ai l'impression que ma vie est terne, ma vie est plate, parce que quelqu'un qui est en dépression, il continue à faire un paquet de choses pour lui. Il y a des gens qui vont travailler malgré tout, et pourtant ils sont sous médication. Ils continuent à faire attention à la famille, ils continuent à faire attention à leurs enfants, ils continuent. Et oh, vous êtes en train de me faire des cadeaux, là. Et aux autres aussi, là. Prenez conscience de ça. Modifiez votre chimie intérieure, qui va faire que tout d'un coup, si je prends conscience que dans une journée, il y a 100 choses que j'ai faites pour moi, et que j'ai complètement oublié, et que je ne suis pas, parce que je n'existe pas, et je ne me suis même pas remercié, c'est sûr que ça va être difficile de s'en sortir. Mais positiver, justement, oui, tiens, je prends conscience que malgré que je suis sous médication, malgré que j'ai une maladie, eh bien, je continue à compter sur moi, je continue à m'assister, je continue à avoir de l'empathie, et cette empathie-là, je veux la faire rentrer au cœur de mes cellules, parce que c'est là qu'il faut que ça aille. Mais tout d'un coup, là, on va positiver d'une façon positive, si je puis dire, et on va pouvoir, à ce moment-là, renverser des choses. On va pouvoir renverser des problèmes de maladie, des problèmes de santé mentale. On va pouvoir. Alors, voilà un petit peu, je vois que ça fait déjà 20 minutes, hein, je parle beaucoup, excusez-moi. Mais si vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire, écoutez, c'est simple. Mettez-les-moi ici sur le côté. Là, je vais pouvoir les lire et puis je pourrais très bien à ce moment-là prendre le temps de vous répondre, pas par écrit parce que parfois c'est un peu long, mais de refaire une vidéo en vous expliquant un peu les choses. Donc aujourd'hui, c'était, attendez un petit peu, je regarde si j'ai tout
tout dit là parce que je parle beaucoup, donc accéder aux meilleurs dans notre santé, c'est ça. Je vous ai parlé de l'échelle, etc. Et puis comment la conscience peut aborder, c'est ça. Je voulais dire aussi que, au point de vue blessure émotionnelle, c'est une blessure qui peut s'infecter, au même titre qu'une maladie physique. En effet, une blessure physique, bon, quand elle s'infecte, c'est clair, on voit ce qui se passe, mais les blessures émotionnelles ont les mêmes effets sur notre corps. Et en effet, une blessure émotionnelle, vous savez, c'est très proche de la création de la biologie, hein, parce qu'on est dans le cognitif, etc. C'est très proche, il y a une action chimique en plus, donc c'est très proche, donc ça infecte tout le système. Et une fois que le système est transformé, arrive l'énergie qui se transforme, elle redescend et les dégâts sont... Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, ça me fera plaisir. Demain, je serai là aussi à 12h15, donc ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou bien une très bonne soirée pour nos amis européens. Et au plaisir de vous retrouver. Je vous aime tous. À bientôt. Bye bye.